Bonjour à tous, c'est Philidor, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va essayer de gagner un petit peu d'élo sur mon compte Philidor. Alors, tout de suite, on va essayer de gagner des élos en Blitz. Alors, 3 plus 0, 3 plus 2. On va partir déjà sur le 3 plus 0. On va essayer de mettre la pression autant, de jouer assez rapidement. S'il nous fait E5, on fait un Gambiro. Voilà. Vas-y, prends-le. Oh là là. Ça c'est très mauvais, je vous déconseille parce qu'il y a Dame H5 échec. Et déjà vous avez perdu malheureusement la partie. S'il fait G6, il y a Dame prend E5 échec. Et Dame prend H8. Et s'il fait ça, il y a Mat très rapidement, regardez. C'est 4 échecs. Tac. Et D4 mat. D4 échec, oui, pardon. Dame G5. G5, oui. Alors attendez, faut que juste que je me rappelle. Oui, H4. Et Dame prend G5 mat. Ok. Donc la première était très facile, j'ai trouvé. Du coup, nous... Ah non, mince. Analyse. Nouvel adversaire. Ok, donc première gagnée. C'est parfait. Ok. Fatalbert qui est 1680. Ok, on va essayer de repasser au-dessus des 1700. Là, cette fois-ci, on va jouer une moderne. J'aime bien la moderne. Ok, donc on se développe tranquillement. On va faire un petit cavalier G4 pour prendre le fou. Pour essayer. Et surtout pour mieux coordonner ses pièces. On va faire C5. Il ne veut pas échanger. S'il nous fait E5, on fait cavalier E8. Attendez. Donc cavalier E8. Attendez. Je calcule. Oui. Et là, il prend de F. Cavalier C7. Pour contrôler la case D5 et empêcher cavalier B5. Cavalier B6. Et on menace fou aussi, ce qui gagne un temps de développement. Et on contrôle encore une fois la case D5. Ok. Donc, moi j'aime beaucoup dans mes parties, parce que c'est le début de cette chaîne, du coup je vous explique. J'aime beaucoup dans mes parties donner tout pour l'attaque. C'est-à-dire, et là, la petite tactique qui gagne une pièce. J'aime beaucoup dans mes parties donner tout pour l'attaque, et enfin tout, donner beaucoup de pions, ou même de pièces, ça arrive pour une attaque, ou de qualité, ou la qualité. Donc là, la petite tactique, je pense qu'il n'avait pas calculé. Prend intermédiaire, attaque la dame. Et là, il y a tout qui tombe. On va faire ça pour essayer d'échanger de dame. Non, il perd encore une pièce. Il devrait abandonner dans pas longtemps, je pense. Voilà, il a abandonné. Ok, nouvel adversaire, on est passé 1700. Parfait. Ok. Alors là, on va jouer... On va rester... Non, on va jouer une française. Allez. Excusez-moi encore une fois. Oh, il n'est pas connecté. On va gagner des élos pour rien. Moi, je crois que j'ai toutes les barres de connexion. Ouais, c'est ça. C'est là que j'ai un petit lag, il me semble. Partie annulée. Nouvel adversaire. Ok, on est les blancs. Donc on va jouer... On va jouer une Stonewall. J'aime bien. Je joue pas souvent des 4, mais quand je le joue, je joue une Stonewall. Je trouve que cette ouverture est très intéressante.
il fait la même structure que nous. Donc là, c'est les basiques de la Stonewall. On va faire dame B3 rapidement. Alors là, il faut commencer à calculer. On va faire dame B3. Il va nous faire dame C7, voilà. C'est ce que je pensais. On va faire prend. Et cavalier G5. Qui menace bien sûr. Cavalier prend E6. Je pense que vous l'aurez vu. Pardon. Alors là, on va calculer qu'est-ce qui est le plus précis. Oui, je sais. Parce qu'il peut pas défendre H7 par le roi si les tours s'échangent. Il peut pas défendre B7. Il ne peut pas défendre le pion E6. Ça s'appelle la surcharge. Il est trop... Mais là, il y a H3, G4 et ça tombe. Donc on gagne un pion. Mais la sécurité de notre roi est très détériorée. Alors maintenant, il faudra réfléchir à un plan d'attaque. Je pense qu'il y a tour F7 qui est très fort, car ça attaque la dame et derrière on récupère le pion B7. Pour l'instant, on en est à que des victoires. Donc c'est parfait, une partie annulée. Aïe! Ok, il a abandonné, je ne sais pas pourquoi. Il a voulu proposer une revanche, il me semble. Ok, on va l'accepter. Il a les blancs, il joue E4. Alors, pardon. Tiens, Lily. Lily. On va jouer D6 cette fois-ci. La défense Pirc. Cavalier F3, cavalier F6. Ah oui, c'est à noter que sur D4, sur D6, il y a cavalier F6 et on peut pas jouer E5 parce que sinon D prend, D prend. Et attendez, je vais vous expliquer la ligne après parce que là, c'est du chaos. C'est-à-dire il n'y a pas de rajout de temps. Voilà. Petit roc. Dame D2. Cavalier G4. Qui s'en prend fou. On va échanger. Et là, il va prendre F, je pense. Voilà. Il prend de F. C5. Alors ça, je pense pas. Parce qu'il y a A6. Non, non. En fait, H4, c'était bon. Voilà. Et là, on va faire Dame C7. Cavalier B6. Il fait H5, mais justement, quand il fait H5, on ne va rien faire. On va faire cavalier C4. Il va prendre, je pense. Car son fou est mauvais. Et après, on va lancer une attaque. Alors. G4, on va faire. Il nous faut Dame C4. Ah, Dame prend C4. Oh, j'ai donné une pièce. Oh non.
Bon, bah c'est une première défaite. C'est dommage, on partait sur... Pardon pour le bruit, encore une fois, je m'excuse. On partait sur une bonne série. Et j'ai tout gâché, entre guillemets. En plus, j'ai plus de temps. Je pourrais pas le faire tomber. Bon, ok, on a quand même 2 pions pour une pièce. À mon as d'en prendre un troisième. Ok, il nous menace H7. Je vérifie s'il y a note. Puis on prend tour H8, tour H7. Rien que je n'ai vu. Ok, on a des compensations, c'est parfait. On fait ça. Ça marche, il me semble. Oui, mais sur ça, il y a ça. Je suis vraiment pas sûr de moi. Mais il me semble que je gagne. Il y a une pièce de plus. Enfin, une pièce. Ah oui. Oh là là. On va prendre sur échec. Ok, on est gagnant, il me semble. Gagnant. On a un pion de plus seulement. Mais bon, on s'est bien rattrapé. On l'a bien arnaqué. Alors, maintenant, on est en finale. Du coup, on va activer le roi. Comme je pense que vous le savez. N'hésitez pas à mettre en commentaire des choses que vous avez apprises. Et là, je prends F3. Et on est complètement gagnant. On va faire à 5. Il faut juste finir la partie. Mais normalement, ça devrait être une victoire. Il essaie quand même de trouver du contre-jeu. Ah, mais j'ai plus de temps, c'est pour ça. Oh putain, je donne une tour. Ça, vous voyez, c'est dans... Oh purée. Ah non, je l'ai pas donné, mais c'était... Ok, on donne une pièce. Voilà, on a vraiment plus de temps. Oh là là, malheureusement, je n'ai plus de temps et du coup, j'ai obtenu la nulle. Ok, donc c'est pas mal, mais ce n'était vraiment pas ce que j'attendais. Je m'attendais à mieux. Ok, donc on va pré-move 6, voilà. D4, D5, puis on prend. Ok, il fait l'avance. Parfait. Donc là, il y a Dame B6. Juste à savoir, cavalier C6 moins précis parce que il y a tout simplement sur cavalier C6, il y a cavalier F3. Il y a fou E3, Dame B6 et Dame D2 qui tient. Donc Dame B6 c'est mieux. Ok, là on va faire cavalier C6. On va prendre après. Faire prend fou D7. Pardon. Ah mince. Tour C8.
fou B4 on va faire. Qui met beaucoup de pression sur le cavalier C3. On va attaquer le pion C3 et le prendre. Ah là là, je crois que j'ai perdu une pièce, mais je ne suis pas sûre. En tout cas un pion. Ouais, j'ai donné un pion. Je donne un pion, pardon. Le pion B7, en plus c'est un pion assez important. En fait, après, je récupère à 3, mais il faudrait vraiment que je me développe. Sinon, je vais... Donc, je vais faire fou C6 plutôt que de prendre le pion. Et je ne vais pas le prendre, je pense, le pion. Car ça a l'air tout simplement trop dangereux. Donc là, il va faire tour B1 ou B2 pour doubler sur la colonne B s'il fait tour B2. Tour B1, il ne veut pas doubler sur cette colonne, il voudra plutôt faire tour C1. Ça, je ne pense que ça ne sert à rien parce qu'il a tout simplement ça. Il revend en F3 et ou en H3. Oui, je pense que son idée c'est d'aller en H3 pour faire F4, F5. À tout moment, je peux me tromper. Et là, j'ai un gros plan qui est très très fort. C'est fou A4, dame D, dame D2, excusez-moi, dame D3 et fou C2. Alors là, il nous échange ça parce qu'il veut faire fou H5 échec. Je ne vois rien de très dangereux. Ah, c'est parce qu'il n'a plus de connexion. Enfin, je pense qu'il a quitté la partie volontairement après avoir donné une pièce. Je déteste les gens qui font ça car vous lancez une partie dès que vous êtes perdant, plutôt que d'abandonner, vous quittez la partie. Pardon. Pardon. Faux H5 sec. G6. On va faire cavalier F5. Et on va donner un pion passé, si vous voulez. Mais on a une... Et si, les finales sont peut-être gagnantes pour lui. Mais on a un roi sécurisé, je pense. Et de toute façon, s'il fait G4, on va fermer le jeu. Là, je pense qu'on joue pour la nulle. Enfin non, pour le gain. Il a encore perdu sa connexion. Vous voyez le petit rond à côté de son pseudo, Jong 2020. Eh ben, c'est sa connexion. Enfin, c'est s'il est devant la partie ou pas. S'il réfléchit. Moi, vous voyez les verts. Ah, c'est bon, il est revenu. Et si on gagne 1810, on se met bien en élo. Et il a reperdu sa connexion. Ou il a quitté. Donc là, il y a fou B5 à première vue, mais il y a dame prend G6 intermédiaire. Alors là, je vais faire un coup qui vous paraît bizarre, mais je vais faire ça. Mais comme la position est très fermée, roi F7, ce n'est... Alors voilà, vous voyez, il sacrifie un pion pour essayer de l'ouvrir. Et donc là, je pense que l'on est très mal dans cette partie. Mais je pense que c'est roi G7 le coup qui tient le mieux. Et on n'est pas très mal justement. En fait, on est mal à la position, mais on va le gagner autant. Oh non, je voulais pas faire ça, le misclick. Je voulais faire tour F8 ou G5 ou G4 pardon. G5 pardon. Oh là 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 là. Du coup là, il faudra résister en 13 secondes. Je sais pas s'il pourra nous gagner, mais je ne l'espère pas. Oh là là. Du coup, on est très mal dans la partie. Alors là, je pouvais pas faire tour F8 parce qu'il y avait tout simplement dame E5 et E7. Donc je fais dame C7 qui défend, je crois, je pense.
Ok, donc je pense qu'on va partir sur une victoire. Il n'a plus de temps. Et plus de connexion. Ok. On a gagné. Donc, on va tout simplement... D'ailleurs, on va aller voir son profil parce que... voir sa connexion. On ne pouvait pas l'avoir. Il y a eu une mise à jour avant, on pouvait l'avoir. Du coup, nouvel adversaire et on va faire la dernière partie de ce petit stream. E4. Ah, il me fait la sienne. Ah, mince. Mais bon, c'est pas grave, ça se joue très bien. Non, je voulais jouer des 4, je ne voulais pas jouer. Pardon. Je ne voulais vraiment pas jouer ça. Mais bon, on va jouer une sicilienne fermée, j'aime pas beaucoup ça. Mais bon. On a le 15-4 qui peut potentiellement être dangereux, du coup, c'est bien. Alors là, on va faire un cavalier H2. Fou D7. Et le plan, c'est cavalier G4, voilà. C'est ça. Et ça échange des pièces pour moi peu actives. Et ça m'active beaucoup de pièces. Donc là, il veut échanger les dames. Alors, est-ce qu'on va accepter? Non, on ne va pas accepter parce que tout simplement, on est mieux. On a une petite attaque qui va arriver. Et ben lui, il veut réduire les chances que l'attaque aboutisse en faisant dame C8, en voulant échanger les dames. Donc là, on va faire F5. Cavalier prend C2. Tour C1. On va prendre, et là, on a une attaque. Oh là là. Vous voyez, même les joueurs, même moi, je tombe dans des tactiques. Aïe, ça fait mal. Donc on va tout simplement abandonner. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si, n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous aimez, si vous voulez des concepts, analyse, live et tout. Donc si vous voulez, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, ça ferait toujours plaisir. Et maintenant je vous dis à la prochaine.